J'étais en train de repasser ma seule chemise habillée bleu marine quand le SMS de ma mère est arrivé. Pas un appel, pas un rappel chaleureux, juste un message, net et froid, posé sur l'écran de mon téléphone comme une étiquette d'instruction, s'il te plaît, rappelle-toi que ce soir est consacré à ton frère. Ne mentionne pas ton travail. Ne mets pas les gens mal à l'aise. Je me tenais là, dans mon appartement de Charlotte, le fer à repasser sifflant dans ma main, lisant le message à 2 reprises. Je m'appelle Forest Val. J'ai 38 ans et je conçois des systèmes d'infrastructure qui déplacent des données financières à travers les frontières des États plus rapidement que la plupart des gens ne peuvent rafraîchir une page web. Au travail, les gens me faisaient confiance pour gérer les pannes, les audits, les examens de conformité et le genre de problèmes qui font perdre le sourire aux dirigeants. À la maison, j'étais celui qui s'y connaît en ordinateur. C'était ainsi que ma mère, Marabelle, aimait me définir. Pas architecte, pas ingénieur. Pas la personne que Calen avait supplié un jour de sauver son entreprise avant sa première démonstration devant des investisseurs. Juste les ordinateurs. J'ai éteint le fer, boutonné la chemise et me suis regardé dans le miroir. Je n'avais pas l'air en colère. Cela me dérangeait plus que la colère ne l'aurait fait. J'avais l'air habitué. Avez-vous déjà été invité à vous effacer juste pour protéger l'ego de quelqu'un d'autre? Si c'est le cas, vous connaissez déjà le calme étrange qui vous envahit. Ce n'est pas de la paix, c'est de l'entraînement. Le dîner de répétition se déroulait dans un vignoble à environ 40 minutes de Charlotte. Le genre d'endroit avec des allées de gravier, des barrières blanches et des guirlandes lumineuses suspendues si parfaitement qu'elles semblaient chères avant même de se garer. Le mariage de Calen avait lieu le lendemain. Mon frère aîné épousait Sable Whittaker, la fille de Brigham Whittaker, un investisseur millionnaire dont la firme tournait autour de la start-up de Calen depuis des mois. Calen avait transformé Noin en quelque chose de brillant. IA logistique, routage prédictif, couche de décision en temps réel. Il donnait des interviews en utilisant des mots que j'avais écrits des années plus tôt dans des notes techniques pour lesquelles il ne m'avait jamais crédité. L'histoire publique était simple, Calen Val, fondateur autodidacte. La vérité privée reposait dans une boîte d'archives bleues sous mon bureau à la maison. Contrats, journaux de commis, vieux emails, ébauches de conception. Je ne les gardais pas pour me venger. Je les gardais parce que les ingénieurs gardent des registres et parce que, quelque part au fond de moi, j'avais besoin de preuves que je n'avais pas imaginé ma propre vie. À mon arrivée, ma mère m'a trouvé avant que j'atteigne la table. Elle a souri comme si nous étions proches et a ajusté mon col sans me demander mon avis. « Tu es très bien », a-t-elle dit. « Évite juste d'en faire trop ce soir. » Avec quoi? Ses doigts se sont arrêtés à mon bouton du haut. Forest. Un seul mot. Un avertissement, une déception et une lassitude, le tout plié ensemble. Puis elle s'est penchée et a ajusté la serviette en lin à ma place, la repliant en une petite forme soignée, comme si même le tissu devait bien se tenir en sa présence. S'il te plaît, ne fais pas honte à ton frère ce soir. Je regardais mon carton de table. Forest Val, invité. Pas frère du marié, pas famille, juste invité. Ma place était près de l'entrée de service, à côté d'un cousin que je n'avais pas vu depuis 12 ans et d'un couple plus âgé qui pensait que je travaillais pour l'établissement jusqu'à ce que je m'assoie. Calen est arrivé avec 15 minutes de retard et la salle s'est pratiquement levée pour l'accueillir. Il avait ce don. Sourire d'abord, vérité plus tard. Il tapait sur les épaules, embrassait la joue de Sable, serrait la main des hommes importants et réussissait à faire en sorte que tout le monde se sente inclus, sauf les personnes envers qui il avait des dettes. Quand il m'a enfin vu, il a souri. Ah, le voilà. Le petit frère a réussi à venir. Ma mère a ri doucement. Forest travaille avec les ordinateurs. Un homme près de nous m'a adressé un signe de tête. Donc vous aidez aussi pour l'entreprise de Calen? J'ai ouvert la bouche. Marabelle a touché mon bras. Non, non. Forest préfère rester dans l'ombre. Cela a frappé plus fort que si elle m'avait insulté directement. Dans l'ombre, comme si j'avais choisi l'invisibilité. Comme si personne ne m'avait placé là pendant des années en appelant cela de l'humilité. Calen a passé le dîner à raconter des histoires sur les débuts de Novarin. Et a décrit le premier moteur de routage comme s'il était né d'une illumination soudaine du fondateur. Je l'ai regardé utiliser mes phrases, ma structure, ma logique, le tout enveloppé dans son assurance. Je ne l'ai pas corrigé.
Pendant la majeure partie de ma vie, je décidais que le silence était une preuve de maturité. Dernièrement, cela commençait à ressembler à une capitulation. Vers la fin du dîner, un homme plus âgé aux cheveux argentés s'est arrêté à ma table. Il m'a regardé plus longtemps que ne l'exigeait la politesse. « Forest Vale ?» a-t-il demandé. « Oui, monsieur. » Il a étudié mon visage. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Avant que je ne puisse répondre, Callen est apparu à mon épaule. « Brigham, laisse-moi t'emprunter une seconde. Il y a quelqu'un que tu dois absolument rencontrer. » Juste comme ça, l'homme a été redirigé. Mais je l'ai vu. Lui aussi. Et la façon dont mon frère a interrompu cette conversation m'a dit une chose clairement, il avait peur de quelque chose. Je n'ai pas beaucoup dormi après le dîner de répétition. À 5h30 le lendemain matin, j'étais assis sur le bord du lit d'hôtel, les rideaux entr'ouverts, regardant les lumières du parking s'estomper face à un ciel pâle de Caroline. Ma veste de costume était suspendue à la porte du placard. Mes chaussures étaient alignées en dessous. Tout avait l'air ordonné, ce qui suffisait généralement à me calmer. Pas ce matin-là. Je continuais de voir Callen s'interposer entre moi et Brigham Whittaker. Tout rapide, trop fluide, comme s'il s'était entraîné à détourner les conversations loin de moi. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. LinkedIn. J'ai failli l'ignorer, mais le nom de l'expéditeur m'a poussé à me redresser. Keller Voss, analyste technique principal chez Whittaker Capital. Le message était court, Monsieur Vale, je procède à un examen technique lié au système de Novarin. Votre nom est apparu en lien avec des modèles d'architecture fondamentaux. Seriez-vous disponible pour un bref entretien? Je l'ai lu une fois. Puis une autre. Modèles d'architecture fondamentaux. C'était le jargon d'entreprise pour signifier que quelque chose ne se trouve pas là où quelqu'un prétend qu'il est. J'ai posé le téléphone et me suis dirigé vers la petite machine à café près de la fenêtre. Le café en sachet avait un goût de brûlé avant même d'avoir fini de couler. Je l'ai bu quand même. Je n'avais jamais eu l'intention d'exposer Callen. C'est la partie que les gens risquent de ne pas croire. Je n'attendais pas le bon mariage, la bonne salle, le bon homme riche pour me faire remarquer. Je voulais de la distance, du calme, une vie où l'ambition de mon frère ne venait pas piocher dans ma poche en appelant cela de la loyauté. Mais maintenant, quelqu'un d'extérieur à la famille commençait à tirer sur le fil. En bas, le café de l'hôtel était presque vide. Quelques clients en polo de golf parlaient un peu trop fort autour de biscuits et de café. Je me suis installé dans un coin et j'ai rouvert le message de Calder. Si je répondais honnêtement, Novarin pourrait s'exposer à de graves ennuis. Si j'ignorais le message, Callen continuerait de vendre mon travail comme étant le sien. J'ai alors pensé à mon père. 3 mois plus tôt, Orson m'avait appelé tard, la voix basse, comme si ma mère pouvait l'entendre à travers les murs. Ton frère y est presque, Forrest, avait-il dit. Ta mère et moi avons beaucoup misé sur ce tour de table. Plus que nous n'aurions probablement dû. Combien? Il n'avait pas répondu tout de suite. Presque tout ce qu'il nous restait. Cela signifiait leur retraite. Cela signifiait leur sécurité. Cela signifiait que 2 personnes de plus de 60 ans avaient lié leur avenir à l'histoire de Callen. Qu'auriez-vous fait? Protéger la famille ou protéger la vérité? Je n'ai pas répondu à Calder ce matin-là. Pas encore. J'ai rangé mon téléphone, payé un café auquel j'avais à peine touché, et me suis rendu au domaine Whittaker pour le mariage. En fin d'après-midi, l'endroit ressemblait à une image de magazine de style de vie du Sud. Des sentiers de pierre, des fleurs blanches, des musiciens qui s'accordaient sous un chêne, des serveurs portant des plateaux comme s'ils avaient répété chaque pas. Ma mère m'a repéré avant que j'atteigne la cour. « Te voilà », a dit Marabelle en s'avançant vers moi avec ce sourire public crispé. Elle a ajusté ma cravate, bien qu'elle ne soit pas de travers. « Maman, tout va bien. S'il te plaît, ne parle pas technique devant Brigham, a-t-elle chuchoté. Callen est sensible, et ce n'est pas le soir pour embrouiller les gens. Les embrouiller avec quoi? Elle m'a regardé comme si j'avais posé une question enfantine. Avec des détails, Forrest. Puis elle s'est approchée de la table de cocktail à côté de nous et a replié une serviette en lin qui n'avait pas besoin d'être retouchée. C'était tout ma mère. Si quelque chose la rendait nerveuse, elle le pliait pour le rendre plus petit.
À l'heure du cocktail, les gens louaient Callen comme s'il avait inventé l'électricité. Votre frère est un génie, m'a dit un homme. J'ai souri. Il a toujours été très persuasif. L'homme a ri, pensant que je faisais de l'humour. Près de la terrasse, une jeune femme en robe noire a hésité avant de s'approcher de moi. Monsieur Val? Oui. Je m'appelle Lena Brox. Je travaille chez Novarin en tant qu'analyste système junior. Sa voix a baissé. J'ai lu votre livre blanc sur le routage adaptatif à l'université. Honnêtement, la plupart d'entre nous utilisent encore vos méthodes d'architecture. Puis elle s'est arrêtée comme si elle s'était approchée trop près d'un précipice. Avant de s'éloigner, elle a dit doucement, les gens en savent plus que vous ne le pensez. Je l'ai regardée disparaître dans la foule. Elle avait l'air nerveuse, talentueuse et fatiguée. Je connaissais ce regard. Je l'avais porté pendant des années. Une minute plus tard, j'ai rouvert le message de Calder. Cette fois, j'ai remarqué la pièce jointe. Des comparaisons côte à côte. Cascade Core. Les noms des modules de Novarin avaient été modifiés, mais pas assez. Les chemins logiques, les comportements de routage, la structure des dépendances. Mes empreintes étaient partout. En bas de la page, sous la mention des références des modules rédigés, j'ai vu FW Val. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Il a ralenti, et cela m'a fait plus peur que la colère. J'avais passé des années à croire que le silence préservait l'unité des familles. Cet après-midi-là, j'ai commencé à me demander si le silence n'était pas la raison pour laquelle la mienne avait pourri de l'intérieur. Après avoir vu mes initiales au bas de ce fichier de comparaison, je n'ai pas répondu à Calder immédiatement. J'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai mis dans la poche de ma veste et j'ai marché vers les jardins situés derrière le domaine. La cérémonie n'avait lieu que dans 1 heure. Les invités se promenaient sur la pelouse dans des costumes bien repassés et des robes au ton clair, riant sous un ciel que les gens qualifient de parfait quand ils ne savent pas ce qui se passe en dessous. J'avais besoin d'air. Il y avait un chemin de pierre derrière la salle principale, bordé de buis et de roses de fin de saison. Je l'ai parcouru lentement, les mains dans les poches, faisant semblant de regarder les fleurs tandis que mon esprit retournait en arrière. C'était toujours ainsi que cela fonctionnait dans ma famille. Callen faisait du bruit, je nettoyais derrière lui. Callen enfreignait le couvre-feu, je mentais pour calmer maman. Callen ratait un cours, je l'aidais à refaire son projet final. Callen était félicité pour son ambition, j'étais félicité pour être facile à vivre. Être facile à vivre semble agréable jusqu'à ce que l'on comprenne ce que cela signifie vraiment, cela signifie que vous avez appris à ne pas avoir beaucoup de besoins. Ma mère ne récompensait jamais l'honnêteté. Elle récompensait la commodité. Si la vérité jetait un froid dans la pièce, la vérité devait s'effacer. 4 ans plus tôt, Callen s'était présenté à mon appartement vers minuit, avec une sacoche d'ordinateur et 2 cartons de pizza froide. Il avait l'air mal en point. Non pas triste ou désolé, mais effrayé. « Forrest, j'ai besoin de toi », a-t-il dit avant même que je ne m'écarte. Cela aurait dû m'alerter. Sa start-up, Novarin, avait une démonstration prévue avec un groupe d'investisseurs de la première heure. Le dossier de présentation promettait une intelligence de routage en temps réel. Le produit réel tenait à peine la route pour impressionner quelqu'un qui ne comprenait pas ce qu'il voyait. « J'ai juste besoin de la base », m'a-t-il dit en arpentant mon salon. 3 semaines, quelque chose d'assez stable pour la présentation. Dès que l'argent rentre, j'embauche une équipe d'ingénieurs complète. Tu en feras partie. Je le pense vraiment cette fois. Je voulais le croire. Non pas pour l'argent, ni même pour la reconnaissance, mais parce qu'il avait dit tu en feras partie. J'ai travaillé après mes heures de bureau régulières, parfois jusqu'à ce que les oiseaux commencent à chanter dehors. J'ai construit la première structure de routage sur ma propre machine, je l'ai documentée proprement et je lui ai envoyé des commis à 2 heures du matin pendant qu'il me répondait des choses comme « Tu me sauves la vie, mec ». Il m'a payé une fraction de ce que nous avions convenu. Le crédit de co-architecte n'est jamais apparu. Et la fois suivante où ma mère a parlé de Novarin à quelqu'un, elle a dit « Callen l'a construite à partir de rien ». Parfois, la chose la plus difficile à surmonter n'est pas ce qu'ils vous ont volé. C'est la personne que vous êtes devenue en essayant de mériter leur amour. À mon retour dans la salle principale, les huissiers dirigeaient les invités vers l'espace de réception. La cérémonie s'était déroulée sans accroc.
Sable était magnifique. Kalen a versé une larme au bon moment. Ma mère tenait un mouchoir comme si elle posait pour un portrait de la dévotion maternelle. À l'intérieur, le plan de table reposait sur un chevalet près de l'entrée. J'ai trouvé les amis de Kalen près de l'avant, les investisseurs près de la table d'honneur, les copains d'université assez près pour être photographiés. Même une blogueuse de mode que Kalen connaissait à peine avait une meilleure place que moi. Puis j'ai trouvé mon carton, Forest Val, invité de la famille. C'était tout. Pas le frère du marié. Pas l'architecte système. Pas même la famille proche. Invité de la famille. Ma table était située près de la porte de service, là où le personnel de salle allait et venait avec des plateaux en équilibre sur les épaules. Chaque fois que la porte s'ouvrait, je percevais l'odeur du beurre, du liquide vaisselle et du métal chaud de la cuisine. J'ai regardé à l'autre bout de la pièce et j'ai vu Marabelle m'observer. Elle ne souriait pas. Elle attendait de voir si j'allais poser un problème. J'ai tiré ma chaise et je me suis assis. Extérieurement, je lui ai donné ce qu'elle voulait. Quelques minutes plus tard, une jeune serveuse s'est penchée sur ma table pour poser une carafe d'eau glacée. Quelqu'un a heurté son coude par derrière, et mon verre s'est renversé, se répandant sur la nappe et sur mes genoux. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée », a-t-elle dit, paniquant déjà. Avant que je ne puisse la rassurer, ma mère est apparue. « Forest », a-t-elle chuchoté sur un ton réprobateur, comme si j'avais renversé le verre moi-même. « Pas de, est-ce que ça va, pas de, ce sont des choses qui arrivent, juste de l'embarras. »« Ce n'est rien, ai-je dit à la serveuse. »« Vraiment, ne vous inquiétez pas pour ça. » J'ai pris une serviette et j'ai épongé l'eau. Sans y penser, j'ai plié l'un des carrés de lin humide pour lui donner la même forme serrée que ma mère faisait toujours. Propre, petit, contrôlé. Puis je me suis arrêté. Je l'ai regardé une seconde et je l'ai rouvert à plat. Ce geste minuscule ne signifiait rien pour personne d'autre. Pour moi, c'était comme desserrer un poing que j'avais gardé fermé pendant la majeure partie de ma vie. Pendant l'heure du cocktail, Kalen m'a trouvé près du couloir latéral. Il ne s'est pas donné la peine de sourire cette fois. « Quoi que les gens te demandent ce soir, reste simple, » a-t-il dit. « Tu veux dire malhonnête ?» Son visage s'est crispé, puis s'est radouci. « Tu fais toujours ça. Tu compliques les choses quand les gens sont enfin heureux. » C'était la règle familiale énoncée en clair, la vérité n'était pas la vérité si elle mettait Kalen mal à l'aise. C'était de l'amertume, du drame, un mauvais timing. Il s'est approché. « Ne gâche pas ça pour tout le monde parce que tu te sens ignoré. » Je l'ai observé alors. Je l'ai vraiment observé. Le costume coûteux, les chaussures cirées, cet homme qui a construit sa vie sur une architecture empruntée et les applaudissements de la famille. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu lui rappeler exactement ce que j'avais construit, exactement ce qu'il avait promis, exactement ce qu'il avait effacé. Mais quelque chose en moi s'était tu d'une manière différente, non pas soumis, mais lucide. À l'autre bout de la salle de bal, Brigham Whittaker se tenait aux côtés de Calder Voss. Calder tenait une tablette à la main. Tous deux me regardaient directement, et lorsque Calder a légèrement tourné l'écran, j'ai tout de suite compris. La vérité était déjà entrée dans la pièce avant même que quiconque n'ait prononcé un mot. Calder ne s'est pas approché de moi tout de suite. C'était cela qui rendait la situation encore pire. Il se tenait près de Brigham Whittaker près du bar, la tablette serrée contre lui, parlant avec cette retenue prudente des professionnels lorsqu'ils essaient de ne pas alarmer une salle remplie de gens, une coupe de champagne à la main. Je suis retourné à l'intérieur, car rester trop longtemps dans le couloir n'aurait donné à ma mère qu'une raison de plus de m'accuser d'être difficile. La salle de réception était passée en mode soirée. Les bougies étaient allumées. Le quatuor avait adopté un registre plus doux. Les serveurs circulaient avec des crevettes, des biscuits et des verres de vin blanc. Tout semblait parfait. C'est le propre de ces soirées, elles ne reposent pas sur la vérité. Elles reposent sur le timing, la lumière, l'emplacement des tables et le consentement général à ignorer ce qui pourrait gâcher le tableau. Kalen était dans son élément. Je l'ai regardé passer d'un groupe à l'autre, racontant la même histoire de 3 manières différentes. Chaque version était un peu plus enjolivée. Novarin devenait plus visionnaire. Ses luttes devenaient plus héroïques. Son moteur d'origine devenait plus révolutionnaire. J'ai entendu un homme lui dire, « Kalen, tu es en train de changer tout le secteur de la logistique.
Callen a ri comme s'il était embarrassé par des éloges qu'il avait pourtant travaillé toute la nuit à s'attirer. Eh bien, nous avons vu la faille avant tout le monde, a-t-il dit. Nous, m'a presque fait sourire. Près du bar, Brigham s'est tourné vers moi. Monsieur Val. Je me suis approché. Monsieur, depuis combien de temps êtes-vous dans les infrastructures? Environ 16 ans, selon le moment où l'on commence à compter. Principalement sur le routage des transactions, les systèmes en temps réel, la conception de reprise sur sinistre, le comportement de charge sous pression. Son expression n'a presque pas changé, mais je sentais qu'il enregistrait chaque mot. C'est alors que Callen est apparu. Brigham, attention, a-t-il dit avec un sourire. Si tu lances Forrest là-dessus, il va tous nous endormir. Mon frère préfère se cacher derrière des serveurs plutôt que de serrer des mains. Quelques personnes ont ri poliment. Pas Brigham. Il a regardé Callen, puis moi, et pendant une seconde, l'atmosphère entre nous a paru tendue. Ma mère m'a pris le bras avant que je ne puisse m'éloigner. Excusez-nous, a dit Marabelle, souriant à tout le monde sauf à moi. Elle m'a guidé près d'une composition florale le long du mur. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle chuchoté. On est à un mariage. Ne joue pas au plus fin avec moi. Tu rends les choses tendues. J'ai croisé son regard attentivement. Ses perles étaient bien droites. Son rouge à lèvres était parfait. Ses yeux ne l'étaient pas. Est-ce qu'il t'arrive de t'entendre quand tu me parles? Elle s'est figée l'espace d'un souffle. Puis elle s'est reprise. Ton père et moi avons tout sacrifié pour cette famille. Orson se tenait à quelques pas, assez près pour entendre. Il fixait son verre. Ce silence a produit un déclic en moi. Les paroles de ma mère faisaient mal, mais le silence de mon père avait construit les murs de la prison dans laquelle il vivait. Parfois, votre famille ne vous détruit pas à grands cris. Elle le fait en vous enseignant que votre souffrance est importune. Mon téléphone a vibré. Je me suis dirigé vers le couloir de service et je l'ai consulté. Calder Voss, Monsieur Val, Monsieur Whittaker pourrait avoir besoin d'éclaircissements ce soir avant de procéder aux validations finales. J'ai lu le message à 2 reprises. Validation finale. L'investissement n'était donc pas encore scellé. Pas encore. Tout ce que Callen célébrait restait suspendu à une signature qui n'avait pas encore été apposée. Monsieur Val. Je levai les yeux. Lena Brock se tenait près de l'entrée du couloir, les mains serrées l'une contre l'autre. Je ne devrais pas vous dire cela, dit-elle. Ce qui signifie généralement qu'elle le devait. Elle eut un faible rire nerveux qui n'atteignit pas ses yeux. Callen a demandé à l'ingénierie de nettoyer les anciennes références d'auteurs il y a 2 semaines. Les balises d'archives, les commentaires. Certaines notes de module. Ma mâchoire se serra. Il savait. Je pense qu'il se doutait que l'équipe d'examen trouverait quelque chose. Elle jeta un coup d'œil vers la salle de bal. Les gens parlent à voix basse chez Novarin. Mais ils parlent. Pourquoi me dites-vous cela? Sa voix baissa d'un ton. Parce que vous voir garder le silence me rappelle ce que cet endroit est en train de nous faire à tous. Cette phrase m'a marqué. J'avais passé des années à penser que le silence était mon fardeau exclusif. Mais le silence se propage. Il enseigne aux gens ce qu'ils peuvent se permettre de faire. J'ai retrouvé Callen près des portes de la terrasse quelques minutes plus tard. Dehors, la lumière du jour avait fait place à un bleu sombre. Les invités commençaient à se diriger vers leur table. J'ai besoin d'1 minute, dis-je. Il me suivit dehors, juste assez loin pour que la musique s'estompe derrière nous. Si des investisseurs me posent des questions directes ce soir, dis-je, je ne mentirai pas, son visage changea. Pas beaucoup, mais assez. Tu penses que dire la vérité te rend noble? Non. Je pense que mentir aggrave les choses. Tu vas ruiner maman et papa financièrement. Il savait exactement où frapper. Je ne dis rien pendant un moment, car une partie de ce qu'il disait était vrai. Nos parents avaient trop misé sur lui. Peut-être tout ce qu'ils avaient. Et si Novarin s'effondrait, ils le ressentiraient sur leur compte bancaire, sur leur traite d'hypothèque, dans des disputes nocturnes que je n'entendrai jamais. Callen s'approcha. Tu as toujours voulu être le gentil de l'histoire, dit-il. Eh bien, félicitations. Tu auras peut-être raison, mais tu auras ruiné tout le monde. À l'intérieur de la salle de bal,
quelqu'un tapota sur un micro. La voix de l'animateur résonna dans les haut-parleurs, chaleureuse et enjouée. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous rassembler près des tables centrales avant le dîner. Callen se tourna vers la voix. Puis il me regarda à nouveau et son sourire revint, ce sourire poli et entraîné. Il leva sa coupe de champagne et entra. Avant que le dîner ne commence, dit-il dans le micro, je veux que tout le monde rencontre les personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Puis ses yeux ont croisé les miens à l'autre bout de la pièce. La façon dont mon frère m'a souri avant de m'appeler tenait moins de la famille que du piège. Callen ne m'a pas appelé tout de suite. Il a laissé la salle se calmer d'abord. C'était son talent, il savait capter l'attention sans donner l'impression de la réclamer. Il a remercié Sable, lui a baisé la main, a loué ses parents, puis a levé son verre vers Brigham Whittaker comme si l'homme lui avait déjà confié l'avenir. À la famille, dit Callen en souriant. À tous ceux qui m'ont aidé à devenir l'homme que je suis ce soir. Les gens ont applaudi. Ma mère a tamponné ses yeux. Orson fixait sa boisson comme si la solution à un problème flottait dans les glaçons. Puis Callen m'a regardé à l'autre bout de la pièce. Et bien sûr, mon petit frère, Forrest. Quelques têtes se sont tournées. Je suis resté là où j'étais, près du bord de la salle, assez près de la porte de service pour que chaque plateau frôle le dossier de ma chaise. Callen m'a fait signe d'approcher. J'y suis allé, car refuser aurait fait plus de bruit que la situation ne l'exigeait. C'était une autre leçon de famille apprise très tôt, si vous vous opposez à ce qu'on vous humilie, on vous traite de dramatique. Callen a posé une main sur mon épaule. Ce garçon, là, a-t-il dit, nous a tous permis de garder les pieds sur terre pendant notre enfance. Chaque famille qui réussit a besoin d'une personne pour rappeler à tout le monde ce qu'il ne faut pas faire. Un léger rire a parcouru la foule. Pas un rire cruel. Pire, un rire poli. Des gens qui riaient parce que le marié leur disait que c'était permis. Marabelle a incliné la tête et a ajouté, Forrest a toujours été notre enfant difficile. Un autre murmure. Je l'ai regardée. Elle souriait comme si elle avait dit quelque chose de charmant. Callen a serré mon épaule un peu plus fort. Nous plaisantions en disant qu'il finirait probablement enterré sous des pièces d'ordinateur. Et regardez-le maintenant, toujours caché derrière des écrans. Nouveau rire. L'humiliation publique par des inconnus est une chose. On peut l'ignorer. On peut se dire qu'ils ne vous connaissent pas. Mais quand c'est votre propre famille qui commence, l'auditoire estime qu'il a l'autorisation d'en faire autant. J'ai vu le sourire de Sable s'estomper un peu. J'ai vu Lena jeter un coup d'œil vers Brigham. J'ai vu Calder s'arrêter de taper sur sa tablette. Et j'ai vu mon père détourner le regard. C'était la partie la plus douloureuse. Pas la blague de Callen, pas la petite contribution de ma mère. Le regard de mon père fuyant vers la table, comme si le silence était un endroit plus sûr pour vivre. Pendant un instant, j'ai eu à nouveau 11 ans, debout à côté d'un stand de foire scientifique pendant que Callen recevait un ruban bleu pour un projet que j'avais reconstruit la veille parce que sa première version ne fonctionnait pas. Mes parents le prenaient en photo avec le juge. Je me tenais juste en dehors du cadre, tenant les piles de rechange. J'avais cru que c'était cela, l'enfance. C'était le modèle de notre vie. Avez-vous déjà réalisé que votre famille ne vous aimait que lorsque vous restiez utile et silencieux? C'est une chose étrange à comprendre en public. Vous ne vous effondrez pas. Vous cessez simplement de défendre l'image d'eux que vous portiez dans votre cœur. Callen parlait encore quand Brigham Whittaker prit la parole. Forrest Val. Sa voix n'était pas forte, mais elle a traversé la pièce nettement. Callen s'est interrompu. Son sourire est resté, mais quelque chose s'est crispé derrière. Je me suis tourné vers lui. Oui, monsieur. Brigham m'a observé de la même façon que la veille. Je connais ce nom. L'atmosphère a changé. Des mouvements discrets, des fourchettes qui se posaient, des conversations qui s'interrompaient. Brigham a poursuivi. Les documents d'architecture cascade corps, le routage en temps réel, la modélisation de reprise d'activités adaptatives. J'ai entendu Calder fermer l'étui de sa tablette, puis le rouvrir. Brigham m'a regardé directement. C'est vous qui avez conçu ces systèmes. Je sentis la main de Callen quitter mon épaule. Oui, dis-je. Callen a ri une fois, trop vite. Forrest lit beaucoup.
Il a toujours été passionné par ce genre de choses. Brigham ne l'a même pas regardé. Mes analystes ont retracé plusieurs modèles fondamentaux de l'infrastructure de Novarin jusqu'à des travaux attribués à F.W. Val. Personne ne rit cette fois. Le silence avait du poids désormais. Callen a levé son verre, mais sa main n'était pas stable. C'est un malentendu. Forrest a aidé pour quelques éléments au début. Des affaires de famille, vous voyez ce que c'est. Brigham s'est finalement tourné vers lui. Alors expliquez la couche d'équilibrage de latence dans votre moteur de routage principal. Callen sia. C'est un processus d'optimisation dynamique, dit-il. Très évolutif, construit autour de l'efficacité prédictive et de l'adaptabilité du marché. Brigham attendait. Callen a ajouté, notre équipe a fait un travail incroyable. Cela ne répond pas à ma question, a dit Brigham. La salle devint si silencieuse que j'entendis quelqu'un poser un couteau. Calder orienta sa tablette vers Brigham. J'aperçus des diagrammes, des lignes, des structures, des comparaisons et mon travail habillé aux couleurs d'une autre marque. Callen le vit aussi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la véritable peur passer sur le visage de mon frère. Il m'a pris le bras près du bord de la foule et a baissé la voix. « Tu fais vraiment ça ici ?» J'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'il me lâche. « C'est toi qui m'as mis sous les projecteurs, dis-je, pas l'inverse. » Sa mâchoire se serra. « Tu vas détruire cette famille. » Cela a failli me briser, car je ne voulais pas de destruction. Je n'avais jamais voulu de scandale. J'avais voulu une seule phrase honnête de la part des gens qui m'avaient élevé. Une seule. À l'autre bout de la pièce, Brigham s'est penché vers Calder et a dit doucement, « Appelez le service juridique. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était plus un drame familial. C'était devenu une affaire d'imposture commerciale. Et dès que les avocats sont entrés dans l'équation, mon frère a cessé de me regarder comme un membre de sa famille pour me regarder comme une menace. Lorsque Brigham a dit à Calder d'appeler le service juridique, la pièce n'a pas explosé. Cela aurait été plus facile, d'une certaine manière. Au lieu de cela, les gens sont devenus prudents. Ils ont baissé la voix. Ils ont fait semblant de boire. Ils ont reculé juste assez pour montrer qu'ils ne savaient plus s'il était prudent de rester à nos côtés. Ma mère m'a rejoint la première. Elle m'a attrapé la manche dans le couloir à l'extérieur de la salle de bal, ses doigts serrés au point de froisser le tissu. « Que as-tu fait » a-t-elle chuchoté. J'ai regardé sa main avant de répondre. J'ai répondu aux questions. « Non » dit-elle. « Tu attendais cela. Tu as accumulé de la rancœur pendant des années, et maintenant tu t'en sers pour punir ton frère. »« Maman, ne commence pas, c'est son mariage. » En face de nous, Orson se tenait près du mur, les épaules voûtées, le visage pâle. Pendant une demi-seconde, j'ai cru qu'il allait dire ce que personne d'autre ne dirait, que ce n'était pas de ma faute. Que la vérité ne devenait pas de la cruauté simplement parce qu'elle arrivait à un moment inopportun. Au lieu de cela, Orson a dit, ce n'est peut-être pas l'endroit. Cette phrase fit plus de dégâts que la colère de ma mère. Parce que même là, après tout ce que Brigham avait dit, mon père voyait encore la vérité comme le problème, pas la tromperie, pas le travail volé, pas les années passées à prétendre que Callen avait tout construit seul. Juste moi. Je suis sorti avant de dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. La terrasse était fraîche et sombre. À l'intérieur, la musique continuait, plus douce à présent, comme si l'orchestre essayait de jouer malgré la tempête. J'ai posé les deux mains sur la rambarde en pierre et j'ai laissé l'air me rafraîchir l'esprit pendant 1 minute. J'ai pensé à tout arrêter, non pas en m'excusant, pas tout à fait, mais en retournant à l'intérieur pour dire, ce n'est rien. Callen est le propriétaire. J'ai juste donné un coup de main. Les avocats s'arrêteraient. Mes parents garderaient leur retraite. Callen s'en sortirait. Sable pourrait continuer à croire qu'elle avait épousé l'homme de la brochure, et je rentrerais chez moi avec la même vieille douleur. Puis mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Une capture d'écran est privée. Une conversation interne de Novarin. Pas de salutation, pas d'explication. Le message de Callen était au centre, Forrest ne dira jamais rien. Il est trop faible pour détruire la famille. J'ai lu ce message jusqu'à ce que les lettres cessent de ressembler à des mots. Ce qui fait plus mal que la trahison, c'est de réaliser qu'ils ont construit tout leur projet en comptant sur votre gentillesse.
Derrière moi, la porte de la terrasse s'est ouverte. Léna est sortie, les bras croisés contre le froid. « C'est moi qui l'ai envoyé, dit-elle. Je me suis tourné vers elle. Elle avait l'air effrayée, mais pas honteuse. J'ai failli supprimer des métadonnées d'archives il y a 2 semaines. Il nous l'a demandé. Il a dit que le service juridique voulait uniformiser les anciennes notes. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, elle regarda à travers la vitre de la salle de bal. Je me disais que si des gens comme nous continuent à protéger des hommes comme lui, rien ne changera jamais. C'est là que j'ai compris la limite que j'avais failli franchir. Se taire n'était plus de la clémence. C'était de la complicité. Je suis retourné à l'intérieur. Callen a déjà commencé à faire le tour des invités, sans faire de bruit. Il était trop habile pour cela. Il se penchait vers les petits groupes, le visage sérieux, la voix basse. J'ai capté des bribes, Forrest s'est toujours senti mis de côté. Il prend les choses très à cœur. Il est brillant, mais socialement, vous savez. Le vieux truc. Si vous ne pouvez pas démonter les faits, discréditez le témoin. Près du bar, Calder avait mis Brigham en visioconférence avec un homme en costume. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Martin Shaw, avocat conseil pour Whittaker Capital. Des mots me parvenaient à travers le bruit, propriété intellectuelle, paternité de l'œuvre, risque pour l'investisseur, gel en cours. Callen m'a vu l'observer. Il a traversé la pièce avec cette expression blessée que prennent les gens lorsqu'ils veulent de la sympathie avant d'avoir à rendre des comptes. Mon frère exagère quand il se sent exclu, a-t-il dit assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Je regrette que cela se passe ce soir, mais je ne vais pas rester là et laisser l'amertume réécrire l'histoire. Quelques personnes m'ont regardé. J'ai senti l'ancienne habitude remonter, rassurer tout le monde, m'excuser de prendre de la place. Pas cette fois. J'ai gardé des archives parce que les ingénieurs gardent des archives, dis-je. Le visage de Callen se crispa. Je poursuivis, avec un calme qui me surprit moi-même, je n'ai jamais eu l'intention de t'exposer. Tu as construit ton avenir en partant du principe que je garderai le silence pour toujours. L'atmosphère changea. Un homme près du buffet cessa de faire semblant de regarder son téléphone. La mère de sable posa son verre. Mon père me regarda enfin. Le visage de Callen se durcit. Si tu veux tant de l'honnêteté, dit-il en plongeant la main dans sa veste, peut-être devrions-nous montrer à tout le monde l'accord que tu as déjà signé. Il en sortit un document plié. Mon estomac se noua. Je connaissais ce papier, ou du moins ce qu'il était auparavant. Et à la seconde où j'ai vu ce papier dans la main de mon frère, j'ai réalisé qu'il s'était préparé à cette éventualité bien avant le mariage. Callen déplia le document lentement, comme un homme révélant une preuve plutôt qu'un piège. Quelques invités se sont approchés. Ma mère a porté la main à sa bouche. Mon père est resté immobile, ce qui me disait qu'il préférait déjà voir le problème disparaître plutôt que de connaître la vérité. C'est, dit Callen, l'accord de conseil que Forrest a signé il y a des années. Il le tint levé juste assez longtemps pour que les gens voient les signatures en bas de page. La mienne y était. La sienne aussi. C'était ce qui rendait le mensonge dangereux. Les bons mensonges ne sont pas faits de pure fiction, ils contiennent assez de vérité pour faire hésiter les personnes honnêtes. Tu oublies toujours de préciser que tu as accepté de m'aider de ton plein gré, dit Callen, me regardant comme s'il venait de reconquérir l'assemblée. Des murmures circulèrent parmi les tables. J'avais aidé de mon plein gré. C'était vrai. J'avais ouvert ma porte, nourri mon frère de pizza froide et lui avait construit un prototype fonctionnel parce qu'il disait que nous étions de la même famille. J'avais fait confiance à cette part de lui qui semblait effrayée. J'avais cru que l'aider me permettrait de trouver enfin ma place au sein de mon propre nom de famille. Pendant quelques secondes, le doute a tenté de s'emparer de moi. Peut-être aurais-je dû laisser tomber il y a des années. Peut-être était-ce trop tard. Peut-être n'avais-je fait que transformer un mariage en une autopsie d'entreprise. Puis j'ai regardé mes parents. Marabelle pleurait doucement à présent, mais pas de la manière dont pleure une mère dont l'enfant souffre. Elle pleurait comme quelqu'un qui voit l'estimation de sa maison baisser. Son rêve était dévalorisé en public. Orson refusait de croiser mon regard. C'est alors qu'une liberté douloureuse s'est ouverte en moi. Il ne me choisirait peut-être jamais comme j'avais passé la moitié de ma vie à l'espérer. Parfois,
la guérison commence au moment où l'on cesse d'attendre que les gens deviennent ce qu'on aurait eu besoin qu'ils soient. Je m'approchai de Kalen. Je peux voir? Sa main se serra sur la feuille. Cette hésitation avait de l'importance. Brigham le remarqua. Calder aussi. Tout comme Martin Shaw sur l'écran posé contre une flûte de champagne près du bar. Kalen eut un petit rire. Maintenant tu veux inspecter ta propre signature? Oui, dis-je, je le veux. Il me le tendit. Le papier semblait tout à fait ordinaire. Cela m'offusquait presque, une chose si petite a détenu un pouvoir sur la pièce parce que Kalen savait que les gens font confiance à l'assurance avant de faire confiance aux détails. J'ai parcouru la première page. La formulation initiale semblait familière. Les signatures étaient réelles. La date était correcte. Puis j'atteignis la deuxième page. L'espacement changeait près de la clause de cession des droits. Interlignes différents, police légèrement plus grasse. Un langage juridique auquel je n'aurais pas consenti, car il attribuait les créations dérivées et les modifications futures à Novarin sans contrepartie supplémentaire. Je levai les yeux. Ce n'est pas la version originale. Le visage de Kalen se crispa. Bien sûr que si. Non, dis-je, c'est une copie modifiée. Martin Shaw se pencha vers son écran. Monsieur Val, pouvez-vous expliquer ce que vous constatez? La première page correspond à ce que j'ai signé. La clause de cession en page 2 ne correspond pas. La mise en page est décalée autour de cette clause. Les métadonnées ne correspondront pas à la date de création originale. Kalen intervint, c'est ridicule. Alors ouvrez les propriétés du fichier. La pièce était si silencieuse que le tapotement de Calder sur sa tablette sembla retentissant. Il sortit une copie du système de fichiers de l'investisseur, puis la compara au PDF que Kalen avait fourni plus tôt dans la semaine. Son expression changea avant qu'il ne parle. Les métadonnées ne concordent pas, dit Calder. Cette version a été modifiée récemment. Kalen secoua la tête. Cela ne veut rien dire. Les fichiers sont mis à jour. Lena s'avança depuis l'entrée du couloir de service. Sa voix était faible, mais elle porta. Il nous a demandé de supprimer les anciennes balises d'auteur des modules archivés. Kalen se tourna vers elle. Lena, ne commence pas, la voix de Brigham l'arrêta net. Laissez-la finir. Elle n'en dit pas beaucoup. Elle n'en avait pas besoin, juste assez sur les métadonnées archivées, les anciennes références et les demandes récentes de nettoyage. L'assemblée commença à s'éloigner de Kalen sans que personne ne fasse un pas physique. Les épaules se détournaient, les regards changeaient. Un homme qui riait avec lui 20 minutes plus tôt s'intéressait soudain au sol. La gravité sociale existe, on sent quand elle bascule. Pour la première fois dans cette pièce, les gens écoutaient quand je parlais. Pendant ce tumulte, mes yeux sont retournés vers ma table près de la porte de service. Ma serviette s'y trouvait toujours, pliée en une forme parfaite, rigide et docile. Je m'y suis rendu pendant que Kalen discutait avec Brigham. Je l'ai prise. Puis je l'ai ouverte à plat d'une main, et je l'ai reposée. Personne ne l'a remarqué. Moi, oui. La voix de Kalen s'éleva derrière moi. Tu penses que dire la vérité te rend meilleur que moi? Tu avais besoin de moi aussi. La salle de bal redevint silencieuse. Sa voix se brisa sur cette dernière phrase. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que le mariage était fini. Même si la musique ne s'était pas encore arrêtée, la voix de Kalen flottait là, brisée et désespérée, tandis que l'orchestre continuait à jouer une version instrumentale douce d'une chanson d'amour que plus personne n'écoutait. C'était la chose la plus étrange, la vie ne s'arrête pas toujours pour le moment qui vous change. Parfois, la musique continue. Les bougies continuent de brûler. Un serveur passe encore avec un plateau parce que personne ne lui a dit que le mythe familial venait de se fissurer au milieu de la pièce. Kalen me pointa du doigt comme si je lui avais volé quelque chose. Tu avais besoin de moi aussi, répéta-t-il, plus fort cette fois. Tu te crois au-dessus de tout ça? Tu as toujours détesté me voir réussir. J'ai regardé mon frère et j'ai ressenti quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, non pas de la colère, mais de la fatigue. Une vieille et profonde fatigue d'avoir porté des disputes que je n'avais jamais commanditées. Non, dis-je. Je détestais voir tout le monde faire semblant que tu avais construit ce que tu n'as pas fait. Les mots étaient calmes. Cela les rendait plus lourds.
Kalen ouvrit la bouche, mais rien de propre n'en sortit. Juste des bribes, tu es jaloux. Non, tu voulais attirer l'attention. Non, tu te poses toujours en victime. Je secouai la tête une fois. Je me suis rendu utile. C'était mon erreur. Cela frappa plus fort que je ne le pensais. Ma mère tressaillit comme si j'avais dit quelque chose d'indécent. La voix de Martin Champ provint de la visioconférence près du bar. Calme et professionnel. Monsieur Whittaker. Sur la base de ce qui a été présenté, ce document soulève des préoccupations majeures concernant la propriété intellectuelle et l'exactitude des informations fournies. Je recommande de suspendre toute activité d'investissement en cours jusqu'à vérification complète. Brigham n'hésita pas. Faites-le. Kalen se tourna vers lui. Brigham, s'il te plaît. Tu sais comment sont les papiers de start-up. C'est juste un malentendu familial. Le visage de Brigham resta de marbre. Ce n'est pas un malentendu familial. Ce n'est pas de la confusion familiale. C'est un défaut de diligence raisonnable. Cette phrase changea la donne. Personne ne cria, nous tout le monde comprit, on était passé des sentiments à la responsabilité juridique. Sable se tenait près de sa mère, une main posée sur le devant de sa robe de mariée. Son visage avait pris un air grave que je connaissais bien, elle recalculait tout ce qu'on lui avait raconté. Kalen, dit-elle, est-ce que c'est Forrest qui a construit le moteur d'origine? Il la regarda et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait enfin choisir l'honnêteté. Au lieu de cela, il dit, c'est plus compliqué que ça. Sable ferma les yeux. Cette réponse suffisait. Les invités commencèrent à partir par petits groupes, sans courir, sans faire de scène, simplement en prenant leur sac, en se touchant le coude, murmurant des « nous vous appellerons » ou « prenez soin de vous ». Avec cette politesse prudente du Sud lorsque l'endroit est devenu hostile. La mort sociale ne fait pas toujours de bruit. Parfois, elle ressemble à des chaises qui glissent l'une après l'autre. Près du bord de la salle de bal, mon père s'approcha de moi. Orson paraissait plus vieux qu'une heure auparavant. Sa cravate était desserrée. Ses mains tremblaient légèrement. Je pense, dit-il, s'arrêtant parce que sa voix lui faisait défaut. Il essaya à nouveau. Je pense que j'ai toujours su que ton frère avait plus besoin de toi que nous ne l'admettions. J'ai attendu la majeure partie de ma vie que mon père dise something qui s'en rapproche. Quand c'est enfin arrivé, cela ne m'a pas guéri. Cela m'a surpris, je pensais que la reconnaissance agirait comme un remède. Au lieu de cela, c'était comme trouver une vieille lettre après que la maison a déjà brûlé. Les excuses les plus difficiles sont celles qui arrivent des années après le moment où elles auraient pu tout changer. Il regarda vers Kalen, puis vers moi. Est-ce qu'on peut arranger ça? Je répondis honnêtement. Je ne sais pas. Ma mère était à l'autre bout de la pièce, pleurant dans une serviette que quelqu'un d'autre lui avait tendue. Elle ne m'a pas regardé, pas une fois. Même à ce moment-là, alors que l'histoire qu'elle avait protégée s'effondrait, son regard se tournait d'abord vers Kalen. Cela faisait mal, mais cela ne me surprenait plus. Je me suis tourné vers la table familiale pour partir, et elle était là, une serviette en lin pliée à côté d'une coupe de champagne intacte. Une forme parfaite, des angles serrés, des bords bien plats, le genre de choses que ma maman retouchait quand elle voulait que le monde se tienne bien. Je l'ai prise lentement. Un instant, je me suis rappelé ses doigts sur mon col, sa voix me disant de ne pas mentionner mon travail, ses mains qui rendaient les choses plus petites, plus propres, plus faciles à ignorer. Puis j'ai ouvert la serviette complètement et je l'ai posée à plat sur la table. Pas de discours, pas de scène, juste une petite chose qui refusait de rester pliée. Kalen me vit me diriger vers les portes. Son visage n'était plus arrogant. Il était effrayé. Et sous cette peur, il y avait quelque chose d'enfantin. Il avait construit sa vie sur la certitude que j'en absorberais toujours le coup. Je m'arrêtai à quelques pas de lui. Tu n'as pas échoué parce que j'ai dit la vérité, dis-je. Tu as échoué parce que tu as construit ta vie en supposant que je ne la dirai jamais. Il n'eut pas de réponse. Je suis donc sorti. Aucun applaudissement ne m'a accompagné. Personne n'a appelé mon nom. La musique s'est estompée derrière les portes vitrées alors que je pénétrais dans la nuit fraîche de Caroline du Nord. Dehors, l'air sentait la pluie et l'herbe coupée. Je suis resté sous le porche un instant, laissant ma respiration se calmer. Puis mon téléphone a vibré.
Une notification de mail a éclairé l'écran, sommet des infrastructures d'Atlanta. Invitation au discours d'ouverture confirmée. Je l'ai fixé tandis que les lumières du mariage brillaient derrière moi. Le silence de la nuit ne me pesait plus. Ce qu'il y a d'étrange à être enfin vu, c'est de réaliser à quel point on a passé sa vie à croire que l'invisibilité était une sécurité. Je suis resté dehors longtemps après l'arrivée de cet email. Non pas parce que j'attendais quelqu'un. J'avais juste besoin de quelques minutes où personne ne me regardait, ne me gérait, ne m'accusait ou ne me demandait de porter ce qui leur appartenait. Les lumières du mariage brillaient derrière les portes vitrées. À l'intérieur, les gens bougeaient encore, mais la fête avait perdu sa forme. Elle ressemblait plutôt à une pièce après une tempête, des chaises renversées, du champagne intact, des conversations qui s'interrompaient avant d'avoir pu former des phrases complètes. J'ai conduit jusqu'à mon hôtel sans mettre de musique. Les semaines suivantes sont arrivées par morceaux. Whittaker Capital a officiellement suspendu son investissement dans Novarin en 72 heures. Une semaine plus tard, ils se sont retirés. 2 autres investisseurs ont suivi, discrètement d'abord, puis moins discrètement une fois que les gens du secteur ont commencé à associer des mots comme litige de paternité d'œuvre, documentation modifiée et examen interne. Callen disparut des réseaux sociaux. Aucune photo de mariage ne fut publiée. Aucun texte sur l'amour et l'héritage. Aucun cliché en noir et blanc de lui contemplant le vignoble tel un fondateur fixant l'avenir. Des journalistes m'ont appelé. Un producteur de podcast m'a envoyé un email. Un rédacteur de newsletter technologique m'a demandé si je voulais donner ma version des faits. J'ai presque tout supprimé. Je n'avais pas cherché de victoire publique. J'avais voulu que la vérité cesse d'être traitée comme un manque de savoir-vivre. Le groupe de discussion familiale est resté silencieux pendant 4 jours. Puis mon père a envoyé une ligne, « Est-ce que ça va ?» Je l'ai fixé plus longtemps qu'il ne le fallait. Il y avait 100 choses que j'aurais pu dire. J'aurais pu demander pourquoi il ne m'avait pas protégé plus tôt. J'aurais pu lui demander combien de fois il avait entendu Callen réécrire le passé en décidant que le silence était plus facile. Au lieu de cela, j'ai écrit « Je suis fatigué, mais ça va ». Ma maman ne dit rien avant le lendemain soir. Puis son message est apparu, « Tu aurais pu gérer cela différemment ». C'était tout. Pas de « Je suis désolé », pas de « Je ne savais pas », pas de « Est-ce que tu as mal », juste une version épurée du blâme. J'ai tapé une phrase, je l'ai gérée honnêtement. Puis j'ai posé le téléphone. Avez-vous déjà cessé de vous battre pour obtenir des excuses parce que vous aviez enfin compris que votre paix importait plus ? C'était là où j'en étais. Non pas guéri, non pas au-dessus de tout cela, mais simplement las de donner aux gens les outils pour continuer à me blesser. 3 semaines plus tard, je me tenais dans les coulisses du sommet des infrastructures d'Atlanta, écoutant la pluie frapper contre les parois de verre du centre de convention. Mon nom était imprimé sur le programme, Forrest Vall, architecte principal des infrastructures. Pas de qualificatif, pas de plaisanterie, pas de « garçon des ordinateurs », pas des « invités de la famille », juste mon nom et le travail que j'avais accompli. En montant sur scène, je m'attendais à avoir le trac. Au lieu de cela, je me suis solide. J'ai parlé des systèmes sur lesquels les gens comptent sans jamais les voir, de la paternité de l'œuvre, de la clarté de la documentation, du travail silencieux au sein des industries qui n'attirent l'attention que lorsque quelque chose se brise. Je n'ai pas mentionné Callen. Je n'en avais pas besoin. Ensuite, des ingénieurs se sont approchés de moi un par un. Des plus âgés, des plus jeunes, des personnes au regard fatigué et aux questions précises. Une femme d'une équipe de données hospitalières m'a dit « Je n'avais jamais trouvé les mots pour exprimer ce que l'on ressent quand quelqu'un d'autre reçoit des éloges pour la chose que vous avez maintenue en vie. » Un homme d'une 60aine d'années m'a serré la main et m'a dit « Vous avez dit aujourd'hui quelque chose que j'aurais aimé entendre il y a 30 ans. » Plus tard, dans le hall de l'hôtel, j'ai consulté mon téléphone. Lena avait suivi la diffusion en direct. Son message disait « Vous avez probablement changé plus de personnes que vous ne le réalisez. » Je suis resté un moment avec cette idée. Ce soir-là, ma mère m'a appelé. J'ai failli la laisser un message. Puis j'ai répondu. Sa voix semblait plus faible que dans mes souvenirs. Forrest. Bonsoir, maman. Elle expira lentement. Je pensais que si ton frère réussissait, cela signifiait que nous avions fait ce qu'il fallait en tant que parents. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite.
J'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel le centre-ville d'Atlanta, les lumières brillant à travers la pluie. Je sais, dis-je. Cela n'excuse pas les choses, ajouta-t-elle rapidement. Non, en effet. Il y eut un silence. Penses-tu que les familles se remettent de quelque chose comme ça? J'ai repensé au mariage, à la serviette, au regard de mon père, au visage de Kalen quand l'assemblée avait cessé de le croire. Parfois, dis-je, mais pas en faisant comme si cela n'était jamais arrivé. Elle n'a pas argumenté. C'était nouveau. Au dîner de la conférence plus tard ce soir-là, un jeune employé de l'hôtel laissa tomber une serviette en l'impliée près de ma table. Il s'excusa rapidement et se pencha pour la replier sous cette même forme serrée. Je l'arrêtai doucement. C'est bon, dis-je. Laissez-la comme ça. Il sourit, soulagé, et s'éloigna. Un geste minuscule, sans importance pour personne d'autre. Mais je suis resté là à regarder cette serviette ouverte et j'ai compris quelque chose qui m'avait échappé pendant la majeure partie de ma vie. Ne pas être vu m'avait fait souffrir, mais risquer le rejet m'avait fait encore plus peur. C'était pour cela que j'étais resté silencieux si longtemps. Le silence semblait sûr parce que personne ne pouvait rejeter la totalité de ce que j'étais si je ne le laissais jamais paraître. Le prix à payer était que je disparaissais peu à peu. De retour dans ma chambre d'hôtel, je me tenais près de la fenêtre tandis que la circulation se déplaçait en dessous comme de minces fils rouges à travers la pluie. Novarin était toujours sous examen. Kalen ne m'avait pas appelé. Mon père m'envoyait des messages de temps en temps. Ma mère essayait maladroitement, imparfaitement et bien trop tard de défaire ce qui s'était passé. Je ne savais pas ce que notre famille allait devenir, mais je savais ce que je ne serais plus le fils utile qui acceptait l'effacement en guise d'amour. Plus le frère silencieux qui portait à bout de bras l'héritage d'un autre. Plus l'homme que l'on pliait pour que d'autres puissent paraître grands. Le monde n'a pas changé la nuit où mon frère s'est effondré. C'est moi qui ai changé. Et si vous avez déjà vécu quelque chose de semblable, si l'on vous a déjà demandé de disparaître pour le confort de personnes qui auraient dû mieux vous aimer, dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde.